cinq choses à savoir sur ta positive coach préférée. Oui, c'est le principe de cette nouvelle chaîne YouTube donc qui s'appelle 5 Positive Moments Later. Pourquoi? Parce que après ces 5 positifs moments que je te proposerai dans chaque vidéo, j'espère que tu auras réussi à avoir un déclic, une idée, une astuce, un conseil qui vont te servir dans ta vie de tous les jours. Alors, cette toute première vidéo, je suis fière de te la présenter. J'espère que le concept te plaira. N'hésite surtout pas à laisser des commentaires. Et puis, attention, abonne-toi, enclenche les notifications pour recevoir justement cette fameuse petite notification lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo, mais aussi partage. Partage la vidéo entière, mais pourquoi pas les petits shorts qui viendront se mettre et s'ajouter au fur et à mesure de l'avancement de cette chaîne, parce que à tout moment, tu peux provoquer aussi un déclic, une prise de conscience chez quelqu'un d'autre, et ça, c'est un véritable cadeau quand ça percute, quand ça tilt, quand ça clash, quand c'est le moment. Vraiment. Donc, bienvenue à toi dans cette vidéo et je te donne la suite, les 5 points, 5 choses à savoir sur moi. Alors, il n'y a rien de très personnel et pourtant c'est très intime ce que je te transmets ici, puisque ça va vraiment te permettre non seulement de comprendre qui je suis dans mon idée, dans mon point de vue, dans ma façon de voir le monde et la vie, mais surtout de savoir un petit peu l'ambiance, l'humeur, le mood dans lequel tu vas recevoir à chaque fois tous ces concepts de développement personnel selon 5 étapes à chaque fois dans toutes les vidéos que tu retrouveras sur cette chaîne. Eh bien, bonne écoute à toi et à très bientôt. La première chose dont j'ai envie de te parler, c'est le fait d'être positive coach. Je suis positive coach depuis 3 ans et je dois t'avouer que le terme positive coach, je l'ai inventé. Enfin, je pense que je l'ai inventé. Bref, je ne l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Alors, je suis coach certifié, certes. J'ai un bagage en psychologie, certes. Donc, là n'est pas la question. Mais au moment de m'identifier un peu en tant que professionnel, et bien souvent, ce que je retrouvais, c'était coach en positivité, coach en psychologie positive. Ça, c'est ce qui était clairement dans les écrits. Et moi, j'avais envie d'un truc... je vais te le dire clairement, hein, beaucoup plus stylé, un truc qui me correspondait, un truc que j'avais envie d'être fière de prononcer. Et j'ai sorti le fait d'être positive coach. Alors depuis la patente positive quelque chose, mon Dieu, je l'ai utilisé à toutes les sauces. Ça, tu le découvriras au fur et à mesure si tu ne me connais pas encore. Donc, pourquoi positive coach? Parce que c'est vraiment ce qui me représente le plus et ce qui représente le plus ce que je transmets vraiment au quotidien. Mon objectif de vie est de construire un mode de vie positif, propice tout simplement à la réussite, tant pro que perso. Oui, tant pro que perso. Euh, et puis, j'ai envie vraiment de transmettre tout ça et de construire ce mode de vie positif avec un maximum de monde sur cette planète. Ouais, carrément, j'y vais grand. Et évidemment que je commence par mon petit monde autour de moi, hein. Et là, depuis 3 ans, j'ai déjà accompagné pas mal de petits mondes, hein, quelques clientes. Oui, je dis bien clientes, principalement, il n'y a eu que des femmes. Je te dirai ça plus tard. Donc, je trouve vraiment que c'est indispensable et essentiel dans un monde un peu justement dingue dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que oui, je suis très loin de nier la négativité. Et j'ai moi-même d'ailleurs malheureusement eu mon lot de difficultés dans la vie pour le savoir. C'est d'ailleurs exactement pour ça que je suis encore plus déterminée à distribuer un maximum, mais vraiment un maximum d'atouts positifs autour de moi. Un maximum d'atouts positifs autour de moi. Persévérance, résilience, détermination, inarrêtable, c'est vraiment des mots qui sont et qui font partie de mon vocabulaire permanent au quotidien. Voilà pourquoi je suis positive coach. Je t'en dis plus dans le point 2. La deuxième chose à savoir, c'est que j'ai une phrase fétiche et obsessionnelle. Oui, obsessionnelle. À toutes les sauces, à tout moment, en accompagnement ou dans le Positive Club, tu vas m'entendre dire qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment la question primordiale pour se recentrer sur son objectif à court terme et à long terme. Et finalement, c'est toi avec toi-même. Et le but de cette question, si je peux dire comme ça, c'est surtout de stopper le mensonge émotionnel que l'on
se sert à nous-mêmes pour avancer avec nos peurs. Parce que oui, c'est ça le truc. Chaque fois qu'on va se fixer un objectif, qu'est-ce qui va se passer? Bah, évidemment qu'on va avoir toutes les excuses du monde qui vont venir se présenter à soi, à nous, en pleine figure d'abord, parce que ça fait peur, parce que c'est grand. Et je te dirais même que plus ton objectif est grand, plus ton envie est grande et excitante, plus tu risques d'être confronté aux doutes, aux questionnements, aux excuses, et c'est ok, c'est humain. Donc, très souvent, tu vas m'entendre dire qu'est-ce que tu veux, plutôt que comment tu veux y arriver. Parce que pour moi, lorsque tu veux trouver une solution, il est bien plus intéressant de te demander pourquoi. Quel est le but de cette solution demandée? Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette solution-là? Quel est l'objectif que tu veux atteindre au final, plutôt que de réfléchir au comment, qui de toute façon, les comment finissent toujours par venir finalement. Tu vois? Et puis, le fait de te poser la question, ah, j'ai un problème, comment je peux faire pour m'en sortir? Ça te cloisonne à ce que tu connais déjà et uniquement ce que tu connais. Et c'est normal, on ne connaît que ce qu'on a déjà connu, que ce qu'on a déjà appris, rencontré, que ce qui s'est déjà présenté à nous. Tandis que quand tu réfléchis à pourquoi est-ce que je veux obtenir tel résultat? Pourquoi j'ai mis en place cette action-là en premier pour atteindre mon objectif, même si c'est un objectif à long terme. Donc par exemple, si tu as un objectif de réalisation dans 1 an de quelque chose, évidemment que tu n'attends pas la veille pour te mettre en route. Non, tu poses déjà des actions, des micro-actions dès le premier jour, et ce pendant toute l'année jusqu'à l'obtention de ton objectif final. Et donc, si tu te poses comment je vais faire, tu vas te cloisonner. Si tu te dis, tiens, pourquoi est-ce que je dois mettre cette action-là en place? Eh bien, tu vas vraiment te mettre en tête la bonne raison, la motivation, la détermination à accomplir justement cette action. Et les comment vont se présenter beaucoup plus facilement parce que tu vas ouvrir ton esprit à toutes les possibilités qui vont être présentées à toi, même celles que tu ne connais pas encore. Tu vas entendre, écouter, être, comme dirait notre ami Van Damme, moi je suis belge si tu ne le sais pas encore, être aware, comme on dit. Eh bien, c'est vraiment ça. Sur le coup, c'était peut-être drôle de la manière dont il disait, mais c'était pas faux. Donc, vraiment, la question, qu'est-ce que tu veux? C'est ma question, c'est mon obsession. Mes clientes, qu'elles soient en accompagnement individuel ou dans le Positive Club, donc c'est toutes les semaines, hein, on se réunit en communauté, eh bien, on a l'habitude, hein, on le sait, qu'est-ce que tu veux est la phrase que je vais répéter plein de fois. Troisième chose à savoir sur moi, c'est que je parle très souvent au féminin parce que j'accompagne principalement des femmes. Donc que ce soit en individuel ou en communautaire, ou mon audience principale Facebook par exemple, ce sont des femmes. Bien que tout ce que je raconte en fait concerne tout autant les hommes. Donc si c'est ton cas, ne bouge pas, tu as tout autant à apprendre sur cette chaîne que les dames. Bref, j'accompagne les personnes fortes, battantes, déterminées, mais fatiguées. Ouais, car on a une jauge d'énergie qui n'est pas infinie. Alors la bonne nouvelle, c'est que par contre, cette jauge, si elle n'est pas infinie, on peut la recharger à l'infini. Et donc continuer à être forte et guerrière pendant très longtemps si c'est vraiment ce que tu veux. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux? Avec du repos bien ciblé, avec l'acceptation de nos faiblesses, justement pour ne pas devoir attendre et atteindre le moment fatidique où ça craque. Tu sais, ce fameux burn-out. Alors je sais, c'est très à la mode, mais sur le coup, c'est pas la mode dans le sens positif du terme. C'est pas la mode dont on a envie de faire partie, très honnêtement. Donc, plutôt que d'attendre d'aller toucher le fond de la piscine pour te rendre compte que tu te noies et devoir pousser ton pied au sol pour remonter, moi, ce que je t'emmène à faire dans tout ce que je te propose, que ce soit ici ou ailleurs, c'est vraiment d'apprendre à nager sans devoir aller toucher vraiment le fond, d'apprendre à ressortir la tête de l'eau et surtout la garder hors de l'eau sans devoir chaque fois devoir plonger pour pouvoir remonter. C'est ça le truc de ce que je transmets, c'est ça le truc de positive coach, mon truc à moi, ma petite magie, si je peux dire comme ça. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire. Donc si tu es un homme,
bah n'hésite pas, reste là, ne bouge pas. Et puis si un jour tu as envie que je t'accompagne en individuel, bah pas de souci. De toute façon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est individuel et personnalisé. Donc mon accompagnement s'appelle Positive Lifestyle. Oh, bah tiens, encore un truc positif. Il y a également le Positive Club. Oh, bah tiens, encore un truc positif. Donc ça, c'est plutôt en communautaire. On se réunit tous les mardis soirs. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis tu retrouveras aussi mon adresse mail, le lien de mon autre chaîne YouTube où je parle plutôt plus personnel, voilà, un peu comme celle-ci. Alors que cette chaîne va être amenée à être beaucoup plus concrète et si je peux dire, avec des concepts vraiment de psychologie positive. Donc voilà, n'hésite pas, fouille, trouve-moi sur Facebook, c'est là où tu me trouves la principale partie du temps, pardon. Quatrième chose à savoir sur ta positive coach préférée, oui, et je peux le dire parce que je suis presque certaine que tu ne connais pas d'autres positive coach. Bref, je suis belge et même si ça ne change pas grand-chose du point de vue pratique, bah, ça explique peut-être cet accent que tu as peut-être déjà repéré. Et tu verras aussi que, avec le temps, ça conditionne aussi mon humour, mon autodérision, mon côté bonne vivante, si je peux dire comme ça, qui d'ailleurs est relativement réputé chez les Belges en général. Donc, c'est pour te dire aussi que bah, je ne parle que français, ou presque. Mon anglais est très scolaire et plutôt centré d'ailleurs sur bah, ne pas mourir de faim ou de soif quand je suis en vacances. Ça va, je me débrouille. L'instinct de survie est là. Donc, ça explique aussi pourquoi je travaille en distanciel avec des personnes francophones du monde entier. Aucune importance, mais francophone, c'est surtout ça. Parce qu'en plus, quand on parle un petit peu plus technique, un petit peu plus euh, concret, je vais dire comme ça, vaut mieux maîtriser la langue et ça, c'est pas vraiment ce que je fais. D'ailleurs, en parlant de langue, tu finiras certainement par remarquer qu'on a parfois un vocabulaire différent, toi et moi, même si on parle toutes les deux français. Euh, et surtout si tu es par exemple de France ou du Canada ou même ailleurs dans le monde d'ailleurs. Par exemple, bah, n'hésite pas d'ailleurs si ça t'arrive de repérer un mot de vocabulaire ou les chiffres par exemple. On le sait, les Suisses sont un peu plus comme les Belges, on dit 70, 90, les Suisses disent même octante, chez nous on dit 80. Bref, voilà, il y a des petites différences qui sont parfois amusantes, qui sont parfois culturelles, qui sont parfois tout simplement aussi de ma propre région. Parce que même en Belgique, alors qu'on est tout petit, on a aussi parfois des dialectes, des accents, des patois, comme on dit chez nous. Et c'est OK. Et j'ai pas envie d'essayer de le gommer, j'ai pas envie d'essayer de faire un effort, et je ne veux pas que tu le fasses non plus, dans la mesure où c'est ce qui fait aussi notre identité, qui on est, et c'est important, et ça fait partie de nous. Donc, n'hésite pas à venir en parler dans les commentaires ou même en privé. Ainsi, on peut enrichir chacun notre vocabulaire commun à tous parce que, voilà. Et puis, c'est amusant aussi. Parfois, ça donne des petites anecdotes assez épiques, comme on pourrait dire. Pour te donner un petit exemple, hein, j'ai réalisé en 2025 la toute première Positive Immersion. Oui, encore positif, je sais. Donc, la Positive Immersion, c'était la première fois. Il y avait des participantes françaises et j'avais décidé de faire découvrir un plat local qui s'appelle les pêches au thon. Donc chez nous, en Belgique, on mange des pêches au thon, donc c'est-à-dire une pêche, une demi-pêche avec du thon à la mayonnaise dessus. Et ça a donné une anecdote assez rigolote puisque les Françaises au départ avaient entendu quoi? On va faire de la pêche? On va aller à la pêche, on va pêcher des poissons. Elles n'avaient pas bien compris que c'était le repas, c'était très amusant, on en a beaucoup ri. Maintenant, elles savent ce que c'est que la pêche au thon, elles l'ont même goûté, elles ont beaucoup aimé et ça a été vraiment un moment de partage et de découverte ensemble. Donc, sache que j'adore découvrir, j'adore échanger, donc n'hésite jamais à venir entrer en contact avec moi, que ce soit via Messenger, donc par mon profil Facebook, que ce soit ici en commentaire ou même, pourquoi pas, sur l'adresse mail que j'ai laissée donc dans la description de cette chaîne. N'hésite pas, c'est avec plaisir, vraiment. Au quotidien, je transmets le moment présent en pleine conscience et je suis ancrée dans ma croyance. Ne t'en fais pas pour moi. Pourtant, tu ne trouveras pas de termes hyper techniques de médiation, de méditation, de visualisation, de notions transgénérationnelles et autres, d'hypnose par exemple. Alors, je n'ai rien du tout contre tous ces outils,
ces outils de développement personnel principalement, mais j'ai choisi, moi, personnellement, de transmettre de manière simple, concrète et usuelle du quotidien, tout simplement. Donc, je te traduis en permanence des concepts parfois très techniques de neurosciences, de PNL, de psychologie positive, mais pas que, etc. Mais extrêmement rarement, tu vas m'entendre prononcer des termes purement professionnels. Alors moi, très honnêtement, j'aime et j'assume complètement le fait de vulgariser le développement personnel et de transmettre dans le dur de la vraie vie, si on peut dire comme ça. Euh, je vais d'ailleurs rarement dans le passé, si ce n'est pour me rappeler évidemment les leçons apprises par la vie. Je vais tout aussi rarement et de manière très furtive dans le futur. Et quand j'y vais, c'est souvent dans un futur relativement proche, parce que pour moi, la seule réalité tangible, c'est le présent. Et c'est là que je t'accompagne à prendre ton pouvoir sur ta réalité. Donc vraiment, j'ai rien contre les outils classiques de développement personnel que l'on retrouve un peu partout. Je n'ai rien contre même parfois des techniques qui peuvent sembler beaucoup plus ésotériques, si je peux dire comme ça, ou qui sont vraiment ancrées dans des croyances religieuses ou autres. Je n'ai rien du tout contre tout ça. Et je ne dis pas que ça marche pas ou que ça ne fait pas. C'est juste moi. J'ai choisi de vivre ma vie beaucoup plus simplement. Je n'ai rien du tout contre le fait, et au contraire, je le prône et je le dis et je l'affirme, je n'ai rien du tout contre le fait d'être vraiment ancré dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Je suis madame tout le monde. J'aime cette idée-là, j'aime cette idée de simplicité et c'est vraiment ce que tu vas retrouver en permanence dans tout ce que je transmets. Une forme de simplicité. Et quand je dis simplicité, attention, je n'ai pas dit que la profondeur était simple, je n'ai pas dit que le concept et que le déclic de conscience que tu allais avoir allait être simple. Non, pas du tout. Par contre, j'ai vraiment à cœur de transmettre le retour à cette simplicité sans connotation péjorative, parce qu'aujourd'hui, on est dans la course à l'excès, la course à l'abondance, la course à l'hyperactivité, alors qu'en fait, au final, on en oublie les petits moments de la vie les plus agréables qui sont toujours dans cette simplicité. Voilà, j'espère que ces 5 points t'ont plu et que ce principe, ce concept de 5 points, 5 astuces, 5 conseils te plairont dans la suite. Évidemment, dans les prochaines vidéos, on va rentrer plutôt dans le dur, si je peux parler comme ça, dans les concepts vraiment de développement personnel. Alors, tu vas retrouver des choses mindset, plus concret dans la réalisation d'objectifs. Tu vas trouver aussi des choses sur la confiance en soi, sur pourquoi pas aussi des thèmes qui t'intéressent. Et si tu en as un qui te vient en tête, tu n'hésites pas à tout moment sur cette vidéo ou même d'autres à un moment ou un autre sur cette chaîne, tu laisses un commentaire et tu dis tiens, moi j'aimerais ton avis sur tel ou tel sujet et ce sera avec plaisir que je tenterai de le traiter à ma façon, donc en te transmettant 5 points positifs, 5 positive moments pour traiter le sujet, tout simplement, dans la vie de tous les jours. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et n'oublie pas, encore une fois, abonne-toi, fais les notifications, transmets, partage toute cette chaîne, ces vidéos, un petit short quand tu le vois passer, pourquoi pas, parce que à tout moment, ça peut ouvrir et permettre à quelqu'un d'avoir le déclic qu'il lui faut pour continuer à avancer. Merci à toi et à très bientôt.